En 36 ans, elle a été déployée sur toutes les mers du globe. 160 mètres de long, 20 mètres de large. Modernisée récemment, la frégate Maréchal Chapochnikov fait la fierté de son équipage, qui ne s'est pas fait prier pour montrer ses capacités à la presse. Le maréchal Chapochnikov a effectué des exercices complexes au cours d'une seule croisière. Elle a effectué des tirs d'artillerie, de missiles, de tirs anti-aériens, d'armes anti-sous-marines et de systèmes de guerre électroniques. 6e jour de manœuvres militaires pour la flotte russe d'Extrême-Orient, sous le regard du chef suprême des armées. Depuis le poste de commandement, Vladimir Poutine et son ministre de la Défense n'en perdent pas une miette. En mer, dans les airs comme sur terre, 50 000 hommes en action. C'est 6 fois moins qu'il y a 4 ans, quand Moscou et Pékin avaient déployé le plus grand nombre de soldats depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais cette année, l'ambition est ailleurs. La zone des exercices est immense. De la mer du Japon aux frontières est de la Russie. Des îles Kouriles jusqu'à l'océan Pacifique. Selon Moscou, 14 pays participeraient aux exercices. Une première pour la Russie. Devant les caméras, aucun navire battant pavillon étranger à l'horizon. Mais en plus des Chinois, la participation annoncée des armées biélorusses, syriennes et, plus surprenant, de l'Inde, inquiète dans les chancelleries occidentales. Le message est clair. En pleine offensive contre l'Ukraine, la Russie met au défi ceux qui veulent l'isoler et montre qu'elle peut, elle aussi, construire une alliance large sur le modèle de l'OTAN. De son côté, la Chine rappelle en pleine crise taïwanaise qu'elle a des partenaires de sécurité. Pour sceller cette amitié renforcée, le président russe et des responsables chinois vont se retrouver dans le port de Vladivostok au Forum économique de l'Est, une édition opportunément intitulée cette année « Sur la voie d'un monde multipolaire ».